Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer en quoi consiste la régression logistique, quels sont les cas d'usage, quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Donc pour commencer, la régression logistique c'est quoi? C'est une méthode statistique permettant d'étudier les relations entre un ensemble de variables quantitatives xi, ça va être nos features, et une variable quantitative y, c'est notre label. L'idée, grosso modo, de la régression logistique, c'est de généraliser la régression linéaire à une classification binaire. Donc, ce qu'on va chercher à prédire grâce à la régression logistique, c'est la probabilité que notre observation appartienne à une classe, sachant toutes ses features. Donc, comment est-ce que ça marche en pratique? La régression linéaire, comme vous le savez, on définit une variable indépendante z comme la somme des bêta i xi. Donc, dit comme ça peut être compliqué, mais dans l'idée, si jamais on veut faire de la prédiction de sexe, si c'est un garçon ou si c'est une fille, à partir de caractéristiques comme la taille, l'âge, le taux d'hormones, etc., eh bien, notre variable z, ça va simplement être la somme des bêta i xi, et en fonction de nos données, on va ajuster ces coefficients bêta i pour avoir quelque chose de bon. Mais le problème, c'est, comme vous pouvez le voir, que cette régression linéaire, elle n'est pas bornée entre 0 et 1, et donc c'est difficile, à moins de le normaliser, de retomber sur une probabilité. La régression logistique, c'est vraiment simplement cela. On va transformer cette régression linéaire, donc notre variable z si vous préférez, en utilisant une fonction sigmoïde pour avoir la courbe en S qui nous permet en fait de représenter la probabilité que Y soit, enfin donc, que notre observation soit un garçon, que Y est égal à 1, sachant X. Et donc quelle est cette fonction sigmoïde? Eh bien c'est tout simplement 1 sur 1 plus exponentielle de moins z. Z, je vous le rappelle, étant la somme des coefficients fois les xi, donc la somme des bêta i xi. Et donc, cela nous permet ensuite d'avoir, en fonction de x, un nombre entre 0 et 1, la probabilité que y est égal à 1. Et donc pour faire cette classification, il nous suffit ensuite de définir le seuil à partir duquel on classifie bien cette observation dans la classe 1 ou 0. Donc généralement on prend 0,5, mais si on va un petit peu plus loin, si jamais par exemple le taux de faux positif est plus important que le taux de faux négatif, eh bien on peut ajuster ce seuil à 0,7, 0,8, 0,9. Cela dépend vraiment des secteurs d'application de la régression logistique. Maintenant, peut-être pour aller plus en détail dans les avantages et désavantages de la régression logistique, en premier lieu, elle est très simple et de surcroît, elle est explicable, c'est-à-dire que les coefficients, on peut les interpréter comme l'importance de chacune de ces features, bien sûr si elles sont indépendantes. C'est un modèle qui est facile à entraîner, c'est un modèle statistique. Il y a généralement peu d'overfitting, donc pas beaucoup de régularisation à faire. Et de toute façon, on a toujours la possibilité d'ajouter des pénalités, donc lasso ou ridge. Et enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est explicable, on peut interpréter les coefficients et donc on peut tirer de ce modèle de régression logistique des drivers, par exemple, de cette classification. Quel est le facteur qui compte le plus dans la classification de sexe? Ça, c'est un cas d'usage. Maintenant, si on regarde un petit peu plus les désavantages, l'idée c'est que dès qu'on va utiliser une régression linéaire, on va avoir tout un tas d'hypothèses à faire, notamment le fait qu'il existe une relation linéaire entre chacune des features. Donc dès qu'on va avoir de la non-linéarité, eh bien ces modèles donc de régression linéaire, de régression logistique, c'est des modèles qui vont moins bien performer. Et donc pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que souvent on va avoir beaucoup de features, notamment quand on va utiliser du machine learning, on va avoir des 30, 40, 50, et plus la dimensionnalité est grande, plus on va avoir un risque donc de non-linéarité, et donc moins la régression logistique va être pertinente. Maintenant, c'est un modèle qui fonctionne bien, euh, et pour peu qu'on ait
de l'indépendance sur les variables, c'est quelque chose qui va faire parfaitement le travail, donc que ce soit dans la prédiction de churn, que ce soit dans de la classification d'images en computer vision, tout ça, ça va nous permettre de faire de la classification et on peut même le généraliser à plus de 2 classes si besoin. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu éclairé sur ce qu'est la régression logistique. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!